Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour encore une fois un récit de Joshua Williamson. Il est partout, celui-là. Donc, encore un récit de Joshua Williamson. Green Arrow, Dawn of Green Arrow et Black Canary. Donc, alors, je tiens à préciser que là encore, comme pour Dawn of Superman, on a un groupement. Donc là, on a deux récits différents qui n'ont je tiens à préciser qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Là, ils ont mis ensemble les noms Green Arrow et Black Canary, ça tombait bien parce que voilà, c'est un couple, ils sont ensemble. Mais sinon, le scénario de Green Arrow et le scénario avec Black Canary n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien du tout. Mis à part le fait que voilà, ils sont en couple, donc on les voit chacun dans le récit. Sinon, ça n'a rien à voir. Donc, Joshua Williamson qui est aux commandes de Green Arrow, qui est franchement encore une fois une belle surprise, du moins pour le premier tome. J'espère que ça va continuer parce que moi j'aime beaucoup le personnage de Green Arrow. Donc de ce que je vois de la VO, ça a l'air plutôt bon comparé à d'autres titres de Joshua Williamson au niveau des suites. Là pour Green Arrow, je pense que ça va pouvoir le faire. Au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé ça super. Euh, le souci, c'est que pour cette série-là de Green Arrow, il va falloir avoir un backup. Déjà, c'est la suite directe de Dark Crisis in Infinite Earth. À la fin de ce chapitre-là, donc Dark Crisis in Infinite Earth, c'est la suite de ça, qui est en 2 tomes. Et donc, je vais spoiler un peu, je pense. Voilà, c'est la suite de ça, de ces deux-là. Donc du coup, c'est à la fin, oui, donc je vais spoiler un peu, à la fin de ces 2 tomes-là, la Justice League revient à la vie, sauf Green Arrow, et pour une bonne raison. Donc là, il faut avoir lu. Euh, ce que vous avez juste besoin de savoir, c'est ça, pour au moins cette série-là. Je vais vous épargner de lire ces 2 tomes-là si vous ne les avez pas lus. La seule chose à savoir, c'est qu'à la fin de ça, Green Arrow ne revient pas comme les autres, il va aller ailleurs, dans une terre parallèle. Ça, là, ce que je vous montre, c'est les premières pages. Donc voilà, il va aller dans une autre terre parallèle, ou une autre terre lointaine dans l'espace. J'ai pas trop compris. Mais bon, voilà. En gros, c'est ça. Bien sûr, la famille de Green Arrow, donc Black Canary et tout ça, vont essayer de le retrouver. Euh, Il y a pas mal de facilité scénaristique là-dedans, parce qu'à un moment donné, on voit une fille d'un personnage qui apparaît comme ça d'un coup, on sait pas trop pourquoi. La fille de Red Arrow, donc bon, voilà, on sait pas trop pourquoi, elle apparaît comme ça d'un coup. Euh, voilà, pourquoi pas. Mais bon. Et puis d'un coup, on sait pas trop non plus pourquoi, elle va se retrouver à disparaître, cette fille-là, et se retrouver avec Green Arrow, donc sur cette terre parallèle-là. Donc eux deux, ils vont essayer de s'en sortir, tout ça, voilà, donc c'est ça un peu ce qu'on suit. Euh, Ce qu'il faut avoir lu aussi, il faut avoir lu, parce que sinon on va pas comprendre grand-chose. Là, ce personnage-là, qui est Parallax. Parallax, d'ailleurs, c'est les récits de Green Arrow, de Green Arrow, de Green Lantern, de Jeff Jones, dont j'en ai parlé dans ma première vidéo. J'ai parlé de ces récits-là. Donc là aussi, il fait sa petite apparition. Euh, Est-ce qu'il faut avoir lu Oui, je pense, parce que sinon, vous n'aurez aucune surprise, vous vous direz, mais pourquoi il est là Qu'est-ce qui se passe il fait beaucoup de références à tout ce qui s'est passé avant pour Green Arrow. On retrouve ces anciens Green Arrow, enfin voilà, c'est un vrai truc multiversel, quoi. Donc, moi, j'aime pas trop ce côté multiversel, voilà, on mélange tout, on parle de ça, de ce tome-là, de cet ancien tome-là, donc forcément, il faut se dire, bah voilà, il faut que j'ai lu ça, 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 voilà, avant de lire ça. Euh,
Surtout que là, le résumé de Urban, donc d'habitude, des fois, il peut nous aider, voilà, à prendre nos marques et nous aider à ne pas revenir sur ces titres-là, à nous rafraîchir un peu la mémoire, ou voilà, ou nous aider si on l'a pas lu, si on n'a pas lu les autres tomes. Là, non. Le résumé, il explique rien. Donc, bon. Je pense quand même qu'on serait beaucoup perdu parce que moi-même, j'étais aussi perdu, même si j'ai plutôt un bon backup. Euh, on serait quand même un peu perdu, je pense. Moi, j'étais quand même un peu perdu sur certaines choses. Surtout que là, on a la fameuse légion des super-héros aussi qui revient. Enfin voilà, il y a tout un truc un peu multiversel. Mais après, ça restait quand même plutôt une bonne histoire, c'était sympathique. J'espère que dans le tome 2 on va revenir sur quelque chose d'un peu plus classique. Surtout que là, Green Arrow, il est sur. Joshua Williamson, il a décidé de le centrer un peu sur l'histoire principale des Infinite. Donc c'est un peu la clé de ce qui va se passer plus tard dans les récits Infinite pour l'histoire principale, quoi, vraiment de toutes les séries. Euh, donc voilà, c'est ça qui est un peu dommage, mais bon, après ça reste une bonne histoire à lire. Je pense qu'en lisant ça, il faut se dire, il faut se mettre en tête, bon allez, c'est pas grave si j'ai pas lu d'autres trucs. Parce que si vous vous dites, mince, c'est important de lire ces choses-là, ça va vous frustrer. Vous allez pas du tout aimer le tome du coup. Il faut se dire, voilà, bon, c'est pas grave, allez, je lis l'histoire et puis on verra bien où ça va me mener. Je pense qu'il vaut mieux le prendre comme ça évitera d'être frustré. Sinon, au niveau des dessins, moi je crois que je connais pas trop, c'est John Isaacsi, peut-être, je sais plus, je sais pas du tout comment on le prononce. Et je trouve ce dessinateur excellent. Franchement, c'est incroyable. J'adore ses dessins. C'est vraiment un excellent dessinateur. Je sais pas si vous voyez bien là, mais, euh, mais franchement, j'ai vraiment adoré. Excellent dessin. Voilà. Donc, super. Donc voilà, une bonne série à lire sans se prendre la tête. Si vous avez le backup, tant mieux. Sinon, bah, voilà, vous allez être un peu frustré, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc là, on n'a pas de Night Terror, mais on a, pour la deuxième partie, nous avons, je vais vous montrer la cover de Birds of Prey. Voilà. Donc là, au milieu, voilà, vous avez la partie Green Arrow qui est comme ça, et la partie Birds of Prey. Et je tiens à dire que alors, d'après la couverture, là, on peut voir que c'est centré vraiment sur Green Arrow. Mais la série Bird of Prey, pour moi, elle est encore meilleure. Ça a été une vraie surprise. Elle est encore meilleure que, du coup, la série de Green Arrow. Euh, Moi, au départ, j'ai voulu l'acheter euh, sans Bird of Prey, bien sûr, parce que voilà, je trouvais ça un peu idiot d'acheter. Si je voulais juste lire du Green Arrow, bah non, en fait, voilà, je suis obligé de me trimballer Bird of Prey. Et bah là, finalement, je l'ai lu. Et ça a été une vraie surprise. Franchement, j'ai trouvé ça mieux que la série de Green Arrow. Je pense que s'il était sorti, je l'aurais quand même acheté, un Bird of Prey. Mais pour certains, je pense que si il les intéresserait pas, s'il n'était pas dedans, et il l'aurait pas lu, il serait passé à côté d'une bonne histoire. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas fait comme dans Dawn of Superman, ils ont mis les séparations de chapitres aussi. Voilà. Euh, et moi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une très très bonne histoire. Moi, c'était une vraie surprise. Très bien scénarisé. C'est scénarisé par Kelly Thompson. Dessin Leonardo Romero. Et voilà, je les connaissais pas du tout. Et moi, j'ai trouvé ça excellent. Donc là, on suit personnage central. Donc euh, c'est Black Canary. Et elle va essayer de monter une équipe pour aller sauver sa sœur, qui est pas retenue prisonnière, mais elle est protégée par les Amazones sur l'île de Themyscira. Et elle veut monter une équipe pour aller l'en sortir. Et au début, on ne sait pas trop pourquoi. Donc du coup, ça rajoute une part de mystère. Donc on la voit monter son équipe doucement. Elle va d'abord aller recruter
elle va d'abord aller recruter Batgirl, Orphan. J'aime bien l'appeler Orphan parce que pour moi c'est son nom, hein. C'est pas Batgirl, et sinon ça fait trop de Batgirl. Orphan, donc j'adore ce personnage, il est très sombre, très mystérieux, c'est vraiment excellent. On aura un deuxième personnage dont j'ai oublié le nom, parce que je la connais pas très bien. Euh, Non, c'est ce personnage-là, qui vient du monde de Darkseid. Pareil, encore une fois, j'étais pas trop intéressé par ce personnage-là au début quand je l'ai vu, mais plus j'avançais dans l'histoire, plus j'ai trouvé super intéressant. Tous les personnages sont extrêmement bien écrits. On a aussi ce personnage-là, qui est, moi aussi, je ne la connaissais pas, donc qui va être recruté. Et bien sûr, on a Harley Quinn. Mais là, Harley Quinn, elle est pas là juste pour, voilà, pour être partout. Là, il y a une raison pour laquelle elle est là. Et je la trouve très bien écrite, très bien faite aussi, Harley Quinn. Elle est vraiment super. Donc voilà. Et toute cette équipe-là donc, va s'entraider et va aller sauver, aider sa sœur, la sœur de Black Canary. Et franchement, je l'ai trouvé super, super top. Il y a un bon plan qui est fait pour aller sur l'île. Green Arrow va les aider un peu. Euh, et bien sûr, il y a Wonder Woman qui va être impliquée là-dedans. Et franchement, Wonder Woman là-dedans, elle est ultra badass. Elle fait presque flipper, quoi, parce que je vais pas tout vous spoiler, parce que franchement, ça vaut le coup, là, cette histoire-là. Franchement, c'est mon gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré, j'ai hâte de lire la suite. Donc rien que pour ça, même si vous aimez pas Green Arrow, je vous conseille d'acheter le tome juste pour ça, tellement c'était bon. C'est vraiment excellent. Là, on a une Wonder Woman énervée et franchement badass. Et elle est vraiment très bien écrite aussi. Tout le scénario est bien écrit. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré aussi les dessins et toutes les covers. Le dessin est assez spécial, il fait un peu vieillot, mais ça fait son charme, quoi. Je trouve que ça le fait vraiment. C'est vraiment pas mal. C'est... Voilà, chaque cover, franchement, est grave stylé. Avec Wonder Woman, là. Et c'est vrai que les dessins, ça fait vieillot, mais ça a son charme, ça a son style, et c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. À savoir que voilà, dans les Birds of Prey, ce qui peut être étonnant, c'est qu'il n'y a pas Batgirl dedans. Il y a une raison pour laquelle elle n'est pas dans le tome, et on va en savoir plus dans le tome 2. Je crois avoir vu des gens qui se plaignaient justement, oui, pourquoi il n'y a pas Batgirl, tout ça. Et au final, il y a une raison qui est mentionnée au début et à la fin. Et à la fin, il y a un gros cliffhanger justement là-dessus. Et c'est ce qui permet justement de lancer l'intrigue pour le tome 2. Et du coup, j'ai hâte de lire la suite. Franchement, je ne vais pas en dire plus pour ça, pour ici, parce que j'ai vraiment adoré. Et ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà ce que j'avais à dire, les amis, pour ce tome-là. Je vous le conseille, hein, voilà. Rien que pour ça, je vous le conseille pour la série Bird of Prey. Et puis bah, pour Green Arrow, bah voilà, malheureusement, voilà. Ça reste une bonne histoire, mais voilà, c'est sympathique, mais sans plus. Et puis comme je disais, Joshua Williamson, comme toujours, moi je le dis, faut se méfier, parce que lui, après, pour les suites, ça risque d'être pas terrible. Mais bon, on va voir ça. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, les dessins sont très bons. Tout le tome là, les dessins sont excellents. Les histoires sont plutôt pas mal. Voilà. Green Arrow, ça m'a quand même étonné ce qui se passe dans le scénario. Bird of Prey, c'est excellent. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.